Miraculous. Alors, cette vidéo, eh bien, va traiter de quoi? Va traiter de Jésus et les femmes. Pourquoi je m'acharne autant sur Jésus? Parce qu'en fait, je pense que les évangiles sont des textes sacrés, évidemment, qui regorgent de principes moraux à méditer, qui ne sont pas des textes à prendre tels qu'ils sont écrits, mais qui sont plutôt des textes à comparer avec ce que la vie dans la réalité pourrait apporter et ce qui a été écrit. Tout ça pourquoi? Bien pour orienter les chemins. Donc je me dis, voilà, Jésus et les femmes, donc on sait que quoi? Ben, Jésus a eu une maman, dans la simplicité, d'accord? Jésus a une maman qui s'appelle Marie. On n'a pas entendu parler ni de grand-mère, ni de tante, ni de sœur. Il a rencontré une autre femme qui s'appelle Marie-Madeleine, d'accord? Alias la sainte prostituée. Et puis, il a rencontré une femme, par hasard, quelque part, qui était une femme qui lui servait de l'eau dans un puits. Quand il était là, à côté d'un puits, et puis d'un coup, il dit à la femme, ouais, sers-moi de l'eau, j'ai soif. Et la femme, elle lui dit, où? Dans le pichet ou dans la bouteille? Donc, à part ça, il n'y a pas de femme. D'accord? C'est-à-dire, dans toute sa vie, c'est-à-dire, dans toute sa vie, il a rencontré 3 femmes. Alors, moi, pourquoi je suis venue à penser à ça? Bien parce que je suis en train de m'intéresser au fait que de l'amour, d'accord, et donc de l'intervention de la femme dans la vie d'un homme. Dans la vie d'un homme, c'est vrai que certains hommes disent oui, la femme est très importante, c'est comme une reine, c'est comme une princesse, etc. Sauf qu'ils n'ont pas plus d'imagination que ce que leur mère a existé dans leur vie. Peut-être l'existence d'un modèle féminin qui est de leur sœur ou de leur tante. Au-delà de ça, ça reste un fantasme. Ça veut dire que pour lui, la femme, eh bien, c'est un fantasme, que tant qu'il n'a pas trouvé le fantasme dans l'image de la femme qu'il voit, eh bien, n'est pas une femme. C'est un être, un individu qui permet de temps en temps de libérer sa sexualité, et basta. Donc ça veut dire que dans la mentalité de l'homme, c'est vrai qu'il n'y a pas grand monde au féminin. Il y a des hommes, et le reste, ça s'appelle eh bien, des divertissements. Ce qui a mené eh bien beaucoup de populations depuis la nuit des temps, c'est-à-dire le Moyen-Âge, etc., de femmes, à comprendre qu'elles ne peuvent jamais connaître l'amour tant que l'homme n'est pas envoûté. Oh, magie, magie. Donc, c'est-à-dire ce qu'on appelle dans le Maghreb le sol, mais qui n'existe pas qu'au Maghreb, il existe partout. C'est-à-dire que les femmes se disent, mais comment faire, qu'est-ce que pas faire, le tissu, pas le tissu, pendant la relation sexuelle, ou pendant les règles, ou d'accord, ça après, c'est chacun son truc. Et chacun, voilà. Ou alors, ben, effectivement, il s'agit d'une femme qui a rencontré un homme qui a vu eh bien, sa femme, qui s'est dit, c'est elle mon idéal. Et là, bingo. D'accord? Mais sinon, au-delà de ça, c'est vrai que l'imagination d'un homme, bon. Alors on peut dire, est-ce que dans la Bible, on peut constater la sorcellerie? C'est-à-dire, est-ce que cette sorcellerie, c'est-à-dire cette envie que la femme, enfin, connaisse l'amour par un homme qui, enfin, voit son existence, c'est-à-dire que cette femme a été sortie du monde du fantasme de l'homme, ou alors ne reste qu'un fantasme, mais n'est pas de l'image de la femme qu'il doit avoir. D'accord? Ça veut dire qu'en fait, l'esprit de l'homme ciblé eh bien, est bien loin dans le pays du Far West, alors qu'elle se veut au centre. Est-ce que dans la Bible, par exemple, il y a la sorcellerie qui entre en compte? Et la réponse, c'est les seuls personnages qui parlent de magie s'appellent les rois mages. Ils ont rencontré ce fameux Jésus quand il était tout bébé. D'accord? Il était seul, ils étaient 3. Et ils sont venus offrir de l'or, de l'encens et de la myrrhe. D'accord? C'est-à-dire une femme qu'ils considèrent comme de l'or, une femme qu'ils considèrent comme étant de sa propre chair, et une femme qu'ils considèrent comme celle qu'il ne fait que regarder, mais basta. C'est-à-dire qu'en fait, juste, ils trouvent que la femme, elle est bien. Donc ça veut dire que ces rois mages ont apporté le profil de ce que l'homme croit voir de ce qu'est une femme.
Une femme en or. Exemple, sa mère. D'accord? Peut-être, hein? La seule. Ensuite, une femme dans le sens, c'est-à-dire qui est une chair, un individu. Ou alors, eh bien, de la famille. Par exemple, la tante, etc. Et une femme qui est la mire, c'est-à-dire eh ben, celle qu'il convoite, qu'il observe, qu'il trouve, d'accord, qu'il regarde. Donc ça veut dire que parmi les rois mages, eh bien, effectivement, eh bien, il manque quelques rois mages. Il manque d'autres rois mages, en fait. Il devait y avoir d'autres rois mages. Sauf qu'à cette même époque, on parle du roi Hérode, qui lui, eh bien, était absolument à la recherche de ce roi, qui s'appelait Jésus. Attends, mais il y a combien de rois là dans l'histoire? Explique-moi. Mais surtout, une question, où sont les princesses? Où sont les reines? Il n'y a pas. Donc, voilà, il y a un mixte fait, où en fait, ben, les rois mages qui apportent la représentation de ce qu'est la femme en cadeau sont confrontés à une recherche du roi qui s'appelle Hérode et qui veut prendre la place. Donc, ben, si c'est vraiment un mec, le roi Hérode, hello. Euh, Chez Michou, bonjour, hello. Non, c'est pas ça. Ils disent qu'ils le cherchaient parce qu'ils voulaient être le seul roi. Ils voulaient pas qu'il y ait d'autres rois qui existent. Alors que ça, c'est plutôt le comportement féminin. D'accord? C'est-à-dire que normalement, une femme qui aime un homme, elle, ben, elle veut qu'elle soit la seule femme pour lui, pas 100 000. Logique. Donc le combat existe à partir de là, c'est-à-dire que derrière, le mystère du comportement féminin se trouvait derrière ce fameux Hérode. Mais aussi les rois mages. Mais aussi les cadeaux surtout. Parce que, est-ce que l'homme considère que la femme est un cadeau? Oui, il ne paye pas. Il ne veut pas payer. Enfin, donc sur ce, c'est vrai quand même. Attends, mais pourquoi on se casse la tête?